activé sur record? J'ai pesé record, mais c'est correct. Mathieu, t'étais-tu prêt? C'est-tu ça le t-shirt que tu vas porter? C'est ça? Ouais, j'ai juste pogné du linge mou là, comme vous autres. Là. Je suis juste pas sponsor Backcountry Sledger comme vous autres. Là. C'est-tu cette couleur-là que ta chambre va être tout le long du podcast? Ah shit, tu vas me faire des affaires de. Non, c'est joke. Non, c'est vrai, c'est un green screen! Ouais, c'est un green screen. Je sais, mon collègue de travail qui est bioinformaticien, il m'a dit la même chose cette semaine. J'ai dit, Chris, j'ai pas pensé à ça, j'ai peinturé la chambre cet été. Tu cherches pour, là. Mais t'as-tu pas eu un deuxième enfant? Non. Ouais, j'ai un bébé de 6 mois. C'est ça que j'ai pu dire, là. Puis comment il est rendu? J'ai hâte qu'elle ait 2 ans. Non, mais ça va, tu sais, c'est juste, tu recommences, là, vous savez c'est quoi, là, puis c'est la deuxième, fait que t'es comme juste, puis là, ta vie, tu sais, fait que c'est comme lourd. Ben, c'est lourd parce que elle est différente que Théo, tu sais, elle est comme plus fragile, puis elle pleure un peu plus. Ben, c'est une fille, right? Oui, c'est vrai, tu sais, c'est méchant à dire. Vous avez dit toutes des filles, hein? Yeah, 4 filles. Ouais, c'est ça. Mais comparé à Théo, effectivement, je sais pas, mais je peux pas comparer à d'autres familles, là, mais Zoé, Chris, on a dedans. Puis elle est plus sensible. Surtout les 3-4 premiers mois, là, c'est la moitié de sa vie. Là. Les premiers mois, c'était juste l'enfer. Là, ça va mieux. Là, il est comme... C'était-tu les pleurs, Matt? C'était-tu comme... Ouais, c'était les pleurs. Elle pleurait tout le temps pour tout. Non-stop. Moi, man, ça arrête comme à 12 ans. Là. Ouais, puis minimum. Là. J'étais assez choyé avec Béatrice. Il faut regarder son iPhone, incorrect. Moi, c'était ma phobie. Parce que moi, comme les sons stridents over and over again, je peux pas. Puis nous, on a été chanceux avec notre deuxième. Mais là, elle vient d'avoir 2 ans. Puis elle vient émotionnelle. Comme si elle est dans la zone, puis elle est heureuse. Puis exemple, je dis, OK, là, mon bébé, il faut arrêter. Clac, attends, clac un. Ça dure pas longtemps, mais c'est juste assez pour dire comme, hey, je suis mécontent de ta décision d'adulte. Ouais, c'est ça. Mais c'est là, je remarque, je l'aurais pas eu dans moi d'avoir un bébé avec des colites. J'aurais chaviré. J'aurais pas pu, man. Comme... Ah non, c'est aliénant. Je suis méchant, là, mais c'était comme juste comme. Non. Ta vie, moi, j'ai des AirPods Pro, c'est des noise cancelling parce que des fois, je suis juste comme à bout, puis je fais pouf, puis là, je mets de la musique chill, puis j'entends plus rien. Là, je vois juste comme si c'était un flex. C'est comme un flex. Ouais, j'ai des AirPods Pro. Moi, excuse-moi, mais peu importe le noise cancelling, fait que là, t'es comme. Yeah. Mais tu vois juste des faces, t'écoutes la musique, tu molasses, fait que t'es comme bon. Ça me sauve la vie des fois. Quand c'est too much, j'essaie de faire de quoi, puis là, le bébé, papa, puis là, la plus vieille, puis comme Tina m'a acheté ça, c'est comme des noise cancelling et de la musique. Je suis comme, la vie n'existe plus. Des fois, là. Il faut un escape, il faut le trouver à quelque part. Un petit peu de thé aussi, là. Oui, ça aide. Non, mais pour vrai, comme là, c'est ça a de la Mountain Dew. Non, c'est du thé. Ça se sent, hein? C'est du... Imagine, non, j'ai mon 2 litres de Mountain Dew, les boys. Okay. On n'est pas en train de gamer, là. Non. Ça, c'est le drink de gaming, ça. Oui. C'est le coup, j'ai pas accroché les liqueurs. Je suis chanceux pour ça. Coke, là. Un Coke, là. Mais moi, pour vrai, Mathieu... Mais en bouteille de vitre. Bouteille de vitre. Les petites en vitre. Froid. Ouais. Ça, par exemple, t'es en l'été, là. Ouais, t'as le droit. On fait une course, là. Tu cours-tu beaucoup encore dernièrement? Non. Pandémie, pourquoi que je cours si tout est arrêté? Fait que, non. Là, je fais juste maintenir. Puis depuis Zoé, tu sais, plus d'objectifs avec Zoé. Je suis cassé puis je travaille énormément. Là, la job que j'ai, je suis brûlé, les boys. Là, je suis juste comme... Fait que je cours moins. Je fais comme... Tu sais, je cours quand même, mais autour de 40 à 60 kilos semaine. Mais c'est juste des jogs, 0 intervalle, juste comme je cours. Puis... C'est juste pour dire, tu sors. Ouais. Je fais put in the work. Ouais, c'est ça, pour maintenir parce que je me dis, tu sais, je veux pas perdre. Puis c'est la seule chose que je fais actuellement. Je fais pas de muscu. Je suis pas un fan de muscu. Je suis plus un fan de muscu, je vais dire. Puis, qu'est-ce qui t'a fait changer? Je suis intéressé. C'est-tu grâce à cause de tes études, t'es comme non, on va tous mourir? Non, vraiment pas, parce que mes études étaient là-dedans en plus. Mon doctorat, c'était vraiment de la gain de masse musculaire et des protéines. Fait que j'en fais juste. Ouais, non, c'est la base. Puis... C'est juste ça que je fais. Non, c'est très bon. Il faut juste quand même un équilibre. Il ne faut pas juste tout faire ça. Mais en fait, dire que je peux pas juste faire des push-ups et boire des protein shakes tout le temps? Non, man, tu peux pas. C'est flat. Fait que pourquoi j'ai pas le goût.
Comme ça me tente pas. Puis j'aime pas aller dans un gym. Comme voir des gars avec leur gros pénis ou leur gros chest montrer qu'il y a un gros pénis, ça m'énerve. Puis ben là, tout est fermé à ça. Anyway, puis c'est comme pas... mais je suis conscient qu'il faut que j'en fasse très bientôt parce que je fais juste faire des squats avec la petite puis je suis cassé le lendemain. Là. Je suis raqué. Tu te rends pas compte de ta posture? Ah, je cours de croche. Tu fais pas comme... Je cours en tabarnak, mais je cours croche, mais je cours. Mais, c'est ça. Mais tout est comme tout croche, mais... Je suis un peu comme toi, comme moi, les gyms conventionnels, ça fait assez longtemps parce que, veux pas, moi et Jeff, on était choyés à l'école, on a le gym en haut. Plus comme, veux pas, pendant la pandémie, on s'est équipé à la maison. Sur moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Tu sais, dehors, j'aime ça, j'ai des gros pneus, j'ai comme du plaisir. Ça, c'est le fun. Mais je me verrais pas... Comme moi, l'été, c'est ça. Je suis les poupounes sont je flippe des tailleurs, je tire des affaires. Comme... Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que je me verrais aller dans un gym conventionnel. Je pense pas que je pourrais. Comme ça fait. C'est plus là. C'est jamais, c'est jamais ça que j'ai fait. Là. Ça va faire des années, c'est pas ça qu'on fait. Là. Ouais. Il fait du CrossFit dans le fond. Là. Oui, ça, oui. On fait du. Ouais. Oui. Du cross-training avec la musculation à travers juste pour supporter les mouvements qu'on va faire. On aime qu'on veut pas comme on va tout le temps faire comme parce que le temps est limité quand on s'entraîne durant le midi. C'est sûr qu'un full body workout ou high pay, c'est là qu'on va aller. Mais des fois, une fois par semaine, on se paye une traite, on fait juste comme du gros deadlift puis du chest. Chest bras. Tu sais, pour vrai, je sais pas quelle hormone, peut-être toi, Mathieu, je sais pas ce que c'est. Mais il y a de quoi animalistique en moi qui fait quand je lève de quoi de pesant, je suis très heureux. Ben, comme un deadlift, là. Comme faire un deadlift, tac, puis le dropper de nouveau, il y a quelque chose qui est... Dropper 300 livres à terre, t'es comme... Le tac. Je te dis, Jeff, là, le tac. C'est ça, ouais. Mais c'est l'adrénaline, les boys. C'est juste ça, c'est être dedans. C'est comme une de zone, là, tu sais. 100%. Surtout quand on écoute, soit que c'est les Backstreet Boys, en loop. Spice Girls. On n'a pas la musique qui supporte. Mais depuis la dernière fois qu'on t'a parlé, parce que la dernière fois, on avait parlé un peu emploi, puis là, tu terminais certaines choses, puis tout ça. Mais là, il y a eu beaucoup de changements, monsieur Mathieu. Peut-être on pourrait nous en parler justement parce que tu semblais très heureux. Veux-tu commencer l'épisode, Frédéric? Comment ça, Jeffrey? Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 142 de Ça reste dans la cave. Avec notre invité spécial, 1 an plus tard dans les Maritimes. Donc, on fait des check-ups. Revenant juste s'assurer que tout est correct. Donc, on a Mathieu Maltais. Ouais! Jeffrey. PhD. What's up? Je crois que Jeffrey, c'est la personne que je connais qui a le plus d'amis qui ont des PhD. Ben là, c'est Jennifer Russell. Mais non, ben je dis, Jennifer, c'est Jenny from the block qu'on l'appelle, mais... Non, mais il y avait aussi Samuel. Ben oui, Sam. Je suis certain que j'en connais d'autres. Mais tu vois, quelqu'un va s'en... Ouais. Moi, j'ai pas de hook-up de PhD. Mais non, mais c'est ça, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui ont changé de ta vie, puis des choses qui semblaient, de ce que tu disais, très positives. Parle-nous de ce qui se passe niveau emploi, Mathieu. Ouais, ben, tu sais, c'est... Excuse-moi, c'était quand même une grosse année, là, tu sais, postdoc. J'étais comme tanné, là, je faisais comme... Depuis 2017, je faisais j'enchaînais des postdocs, puis tu sais, je pense que je vous en avais parlé avant, c'était comme, tu vas être prof d'université, puis je me questionnais là-dedans, puis ça a été une grosse année pour de vrai, la pandémie m'a quand même ramené, là, je sais pas, là, tu sais, j'ai travaillé avec un psychologue toute l'année, on a eu beaucoup de consultations, puis j'ai comme cheminé, je te dirais. OK, cool. Puis, santé mentale, il fallait que je le fasse, c'était intense. Puis, à la fin de l'année, j'arrivais comme fin de l'année décembre, là, j'arrivais comme dans un genre de, comment t'appelles ça, comme end of the road. Là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, puis ma boss de postdoc était comme, tu sais, je connais quelqu'un qui a un pas, il cherche quelqu'un dans les opérations, ça te tente dessus? Puis j'étais comme, des quoi? C'est pas être prof, ça, des opérations? Fait que là, je me suis mis en contact avec elle, puis ça a débloqué, ça a super été l'entrevue toute, puis j'ai commencé en janvier, j'ai commencé à décembre en temps partiel, puis janvier à temps plein, puis je suis heureux, là, les gars, là, je suis plus dans ce monde
de prof-là. Comme Mais je comme le là, suis plus. Je suis t'es-tu dans je comme vis la même plus. gestion? T'es-tu dans... Ouais, OK. attends, là. Je veux juste vous dire, là, que je ne suis plus dans ce monde-là, puis ça me fait du bien. Comme, je suis content. Mais Comme, vous ne pourtant, savez pas. t'étais si tant accroché à ça la dernière fois qu'on s'est parlé, Ouais, pourtant. exactement. Ouais. Ben, tu sais, ça faisait longtemps, puis tu sais, c'est comme un joueur de hockey qui est dans le 3A tout le temps, puis Yeah. il essaye, puis il fait tout pour aller dans la Ligue junior majeure du Québec, puis il passe pas dans les tryouts, whatever, puis il essaye l'année d'après, puis... Mais c'était le même, tu sais, c'était moi. OK. Je faisais tout était comme axé pour tout. Fait que là, tu fais juste, t'imagines, j'ai pas 17 ans qui veut jouer de la NHL, là, j'ai comme 33, 34 ans, c'est avec des enfants, avec une femme, puis une maison, puis tu sais, comme c'est plus gros que juste C'est ça, là. une personne, là, tu sais, il y a comme De tout comme sortir ensemble. de son... Ah, ça n'a pas dû être évident, là. Juste déjà là, C'est... faire comme... OK, regarde, moi, personnellement, je dois... Tu sais, m'arrêter, ben, c'est comme tu dis, là, t'as consulté, t'as fait tout ça, parce que c'était pas une Ouais, décision que tu peux prendre Mais non, seul. non, c'était-tu c'était calme. c'était-tu un gros deuil pour toi, comme s'avouer Ouais, que ouais. ce rêve-là serait peut-être pas une réalité maintenant, là? Oui. Oui. Ben, ça a été comme... Puis ça l'est encore un peu. J'ai comme avalé, puis c'est pas encore. Puis peut-être que tu sais, le poste que j'ai maintenant, la personne que je remplace, elle est prof d'université maintenant. Fait que c'est pas fini, là, c'est pas la Non, fin non, du non. monde. C'est juste que je suis plus dans cette course folle-là, Yeah. Ouais. non-stop à publier, puis tu sais, comme de stresser avec ça, puis de dire il faut que je fasse des posts-up, puis il faut que je publie, puis il faut que je fasse des congrès, puis non, puis il faut que ça avance. Je suis juste plus dans cette rush-là, puis ça me fait, c'est une libération. C'est Mais la sûr que pression, comme, ça doit être fou, là. Ça doit c'était être calme. fou, là. Puis ça fait juste du bien de plus être là-dedans, puis juste être comme dans le day-to-day, puis puncher out, puis Ah, c'est man. vrai. Puis être quand même pertinent parce que qu'est-ce que je fais maintenant, on appelle ça, ben, moi je me suis nommé directeur des opérations. Je suis dans les opérations, dans le fond. Pas directeur, mais je gère une cohorte. Dans le fond, c'est une biobanque. Là. C'est 43 000 personnes qui ont participé ou qui participent activement à un projet de recherche qui s'appelle Cartagène. C'est au Québec. C'est 43 000 Québécois qui sont inscrits à ce projet-là depuis 2007. C'est une cohorte longitudinale. Fait que, dans le fond, à chaque comme 1 an ou 2, ils se font recontacter pour participer à nouveau pour nous, pour que les collecte de chercheurs aient données, là. Exactement. Fait qu'on essaie de faire ça régulièrement. Moi, dans le fond, mon rôle là-dedans, c'est d'organiser ces collectes de données-là en masse sur 43 000 personnes. Fait que là, actuellement, genre, la semaine prochaine, justement, c'est toi qui m'ont embauché assez rapidement. C'est encore en rapport avec la COVID. Dans le fond, on veut recontacter ces gens-là, les 43 000. Finalement, on va recontacter 30 parce que, bon, c'est 30 qui ont des courriels. On va les contacter. On veut du 100 d'eux autres, puis 2 aussi, ils vont répondre à un questionnaire. Fait que c'est ça. Fait que toute la paperasse, là, embaucher, ben, aller contacter un call center pour essayer de dispatcher. Je dispatche la job de tout le monde. Là, puis c'est quand même un gros projet, c'est pan-canadien. En fait, on fait partie de CanPath. Puis CanPath, il y a Cartagène, mais il y a aussi Atlantic Path qui a aussi, il va avoir la même étude que nous qu'on fait ici à Cartagène au Nouveau-Brunswick. Là, clairement, ça a l'air comme sur le vieillissement si c'est depuis 2007, non. là? Non? Ben, oui, c'est drôle, mais c'est ça, là, comme toute la partie activité physique de mon profil fait juste faire dans la poubelle. Ouais, il y a comme, je suis vraiment plus là-dedans. Ça me fait un peu de quoi, là, mais tu sais, comme, je suis encore comme actif là, dans le monde de l'activité physique. Là, petite parenthèse là-dessus, je suis vice-président de l'Association des kinésiologues de la région d'Estrie. C'est comme la Fédération québécoise de la Fédération québécoise de la kinésiologie, la FKQ. La Fédération, si je peux me c'est quoi? Fédération des kinésiologues du Québec, la FKQ. Oui, prends ton temps. Man. Puis bon, bref, dans la région de l'Estrie, je suis là-dedans. Puis, fait que je suis encore un peu actif dans l'activité physique. C'est pas vraiment vieillissement. En fait, la cohorte a vieilli. OK, je pensais. Ils ont recruté comme il y avait comme entre 40 puis 50, 40 puis 60 ans. Je pense que ça sont comme de 60 à 80. Ça fait comme 10 ans. En tout cas, bref, dans ce range-là d'âge, ces participants-là. Puis dans le fond, le but, c'était de faire, ça s'appelle Cartagène, parce que le but de cette cohorte-là, c'était de
de mapper les gènes de ces gens-là. Dans le fond, c'est comme, tu sais, le 23andMe, toutes ces affaires-là, Oui, j'étais un 60% français, là. 40%. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils ont fait avec la cohorte. Sur les 30 000, sur les 43 000, ils ont une carte génétique. Puis, ils vont séquencer 2 000 de ces gens. Le séquençage, c'est comme tout le whole genome au complet. Je suis même pas généticien, je suis comme dans les opérations d'une étude génétique. Ça, je Mais l'ai c'est pas grave, posé c'est comme. pas... Ouais. Aurais-tu besoin de ton background pour faire ce job-là? C'est une bonne question. Puis ça, ça a été... Oui, mais en fait, j'ai développé comme des compétences en épidémiologie depuis 2017. Là, fait que oui, parce que c'est de l'épidémiologie que je fais là, en grande partie. Puis toutes les compétences en kinésiologie puis en clinique ne servent pas tant que ça pour l'instant. C'est sûr que oui, à un moment donné, comme tout ce qui est comme quand on va recontacter les participants, là, les gens, ce qu'ils veulent faire, les directeurs scientifiques, je pense que une des idées qu'ils veulent faire, une des directions où ils veulent aller, c'est recontacter les participants. Peut-être au niveau en fait, par rapport à leur niveau d'activité physique. Je pense que ça, c'est une voie qu'ils veulent aller. Fait que, tu sais, comme, bon, je vais les aider là-dedans, ça, c'est sûr. Même plus mes compétences de coordinateur que j'ai eu comme plus quand j'ai été coordinateur d'un centre de recherche, au centre de recherche, d'une unité de recherche là, en 2017. Là, en tout cas. Fait que j'ai eu comme une petite période là, fait que j'ai comme beaucoup plus de compétences là, les comités d'éthique, puis toute la gestion de paperasse des documents, tout ça. Fait que, ouais. Parce que ça doit être quand même différent de collecter, mais pas analyser nécessairement quand tu étais pour si longtemps d'un monde d'analyse. Effectivement. T'amènes un bon point, j'ai jamais pensé à ça. C'est fou, hein? Ouais, ben en fait, tu sais, comme oui, quand tu es aux études supérieures, tu fais beaucoup de collecte, tu fais beaucoup de ça. Tu apprends comme ça, puis à la fin, comme le résultat de ton mémoire, c'est en fait les analyses, puis bon, présenter tes résultats. Il y a comme tout un cheminement. Je retourne dans les collectes, c'est sûr. C'est différent, mais tu sais, je l'ai déjà fait, là. C'est pas comme nouveau pour moi. C'est différent. Ça me fait du bien, comme je te dis, parce que toujours être dans l'analyse, ça amène à avoir des résultats, puis les résultats t'amènent à courir après, comme genre être bon, puis avoir une CV de fou. Fait que je suis content de comme plus être là-dedans. J'en reviens à ça, là, mais ouais. Non, mais c'est comme ça paraît, là. Tu as l'air tellement heureux. Puis moi, ma question par rapport à ton changement, c'est que c'était-tu palpable à la maison comme du jour au lendemain? Qu'est-ce que tu as comme laissé ce postdoc-là, puis tu as changé à autre chose? Oui. Oui, définitivement. J'étais rendu alcoolique, là, comme dans la semaine, je buvais tout le temps, là, j'étais comme vraiment différentes personnes. J'ai comme vraiment changé. Là. Fait que ouais, ça a été quand même une grosse année. Puis quotidiennement, quand je discutais avec mon psychologue, là, bref, ce qu'on parlait, c'était comme un moment donné, quand tu ne seras plus dans ce monde-là ou quand tu vas avoir des choses qui vont être favorables à toi, comme on sentait que ça allait te débloquer pour moi, puis c'est ça qui est arrivé. Ça a juste comme tout a switché. C'est comme mon humeur, la joie de vivre. Je suis tout le temps content de vivre. Je veux dire, juste comme être de bonne humeur, puis développer une certaine confiance, puis dire comme, tu sais, Matt, t'es pas, comme toutes les connaissances que tu as étudiées depuis 2004, que tu es à l'université, tout ça, tu l'as, puis qu'est-ce que tu le fais? Tu le mets sur le terrain, puis ça marche, là, tu le mets en marche, puis c'est parfait, tu sais, puis ouais, puis oui, j'ai changé. Ben, en tout cas, vous demanderez à ma femme. Tu ressens-tu que, parce que c'est un bon point quand même, qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'université. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent pour très longtemps aux études, puis justement, pas le syndrome d'imposteur, mais il y a toujours la ligne entre OK, si j'arrive pas à le mettre en pratique, qu'est-ce que je fais? Ou comme si j'utilise pas, comme il y a ce. Tu sais, parce que tu files-tu que la manière que toi tu te sentais, c'est de quoi qui arrive avec beaucoup de gens? Quand tu parlais peut-être à d'autres gens. Ouais. Parce que... Oui, puis de moins en moins. Dans le sens où je pense que j'espère, en tout cas, là, je parle de travers de mon chapeau, puis juste dans mon petit monde à moi, là, comme mes collègues. On fait ça nous autres aussi. Ouais. Quand je suis parti du centre où je travaillais, les étudiants qui étaient là, ils étaient comme, je pense qu'il y a comme sur les 7-8 étudiants qui étaient là, peut-être j'exagère en nombre, là, je pense qu'il y en a comme 2 ou 3 qui voulaient vraiment un poste de prof, mais les autres étaient juste comme, hey, je m'en fous, man.
que je travaille pour le gouvernement, là, à l'Agence de santé publique, là, que je fasse 90 000 $, là, Non. d'être prof. Là. Il y a comme du monde qui ont comme changé leur façon de voir les choses. Puis avant, je pense que c'était un petit peu plus compétitif, comme tout le monde voulait ça. Là, c'est parce que comme il y a tellement de monde qui font des doctorats à cette heure. L'année que j'ai faite, l'année que j'ai gradué, je pense, à graduation en 2016, je pense que l'Université de Sherbrooke graduait comme 80 PhD. C'est du monde en crise, là. Hey. C'est du monde, là. Yeah. C'est du monde là, qui sort avec des PhD, comme bon, dans tous les domaines, là, mais tu te dis, tabarouette! Mais quand même, il y a un temps. Il y a du monde, là, dans une université, là. Fait qu'imagine tout au Québec, c'est épouvantable. Puis on dirait que c'est de quoi que le fait que c'était si grandiose, je me dis un PhD, c'est justement parce qu'il y avait un nombre limité. C'était un peu l'élite académique qui se rendait là. Donc, il y avait le nombre de positions par rapport au petit nombre de PhD. Mais c'est le même principe que s'il y a 500 personnes qui sortent avec un bac en enseignement aujourd'hui, il n'y a pas 500 jobs. So, il va y avoir du... Hey, moi, je n'ai vu des pauvres jeunes profs là, juste ni remplacer, puis remplacer 10 ans, 15 ans, puis juste après un bout de comme, hey, ça me tente plus. Ça me tente plus. Je sais. Et puis, c'est le même aussi ici en Estrie. C'est des belles régions où tu veux vivre, tu veux rester. Soit les gens, en plus, dans votre région à vous avez comme 2 écoles, puis genre 20 profs, puis vous avez comme 300 gradués par année. Comment vous faites? C'est comme ça. C'est juste dur. Là. Ça ne doit pas être facile. Non. Mais là, vous savez plus sur que moi. Là. Je suis pas là-dedans. Non, mais c'est vrai. C'est pas nécessairement facile, surtout pour un kid qui sort comme moi. Ça m'a pris 8 ans avant d'avoir une permanence ou une bonne année. Puis auparavant, ça prenait une appel. Man, une université, c'était le même. Là. C'était comme tu choisis ton université. J'aimais la manière dont tu disais ça parce que comme tous les PhD qui sortaient, mais c'est à un moment donné, disons, recule 30 ans. Recule 30 ans, là, avoir comme un diplôme du collège, c'est un big deal. Et même avoir un bac à l'université, c'est quasi impossible, surtout quand tu venais plus région. Mais c'était un par famille. C'était un par grande famille, là, pas comme... C'est comme, moi, exemple, mon père, ils sont 13, le plus vieux athée. Dans le temps, c'était 2 ans pour être enseignant. Et puis là, c'est comme, bac. Ton kid, OK, tes enfants ont des bacs, OK. Moi, la mienne vient d'avoir sa maîtrise, puis est en train de faire son certificat 6, comme next, passe à autre chose. On dirait qu'il y a toujours... accessible, oui. C'est plus accessible, puis il y a plus de... Ouais, c'est ça. Mais ce qui est ça crée toutes sortes de dynamiques, hein, parce que ça crée que, tu sais, il faut être réaliste, c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là d'études. Puis c'est triste parce que tu as le sentiment maintenant que si tu n'as pas... Comme, auparavant, là, quand mon père, lui, là, ses chums lâchaient en 6e année pour aller travailler au smelter, là, personne filait honteux de ça. Là. C'était comme, une équipe de hockey au smelter, 50 000 $ par année en 83, let's go. Tu sais, mais à cette heure, il y a assez de pression sur nos kids de, au minimum, avoir un cours collégial pour même être quelqu'un. Ouais. Mais c'est triste parce que comme il y a assez... La société ne run pas sur avec du monde avec des PhD. Là. On a besoin des travailleurs qui font plein de métiers et des belles jobs. Là. C'est juste, c'est quasi honteux. Par chez nous, là. C'est pas fâché. Là. Non, mais c'est juste une serveuse, là, une waitress, ça peut faire une belle vie. Si à 17 ans, tu dis, moi, je vais être une waitress, le monde va rire. Hein. Pourtant, il y a du monde qui avait des vies avec ça. Là. Ma mère. Mais. C'est vrai. Puis tu peux bien faire aussi. Tu peux très bien faire aussi. Tu peux être très bon ou bonne à ton métier. Ouais. Moi, quand tu vas quelque part, puis c'est une madame là, ou un monsieur, ça fait 30 ans qu'il fait ça, c'est le fun. Je suis content que c'est pas Jérémia qu'il fait juste ça, payer des rimes sur sa Civic l'été, puis il crache dans mon hamburger. Je suis content, c'est pas laid. Non, c'est correct. Ben, c'est ça. Je sais pas quoi dire là-dessus, là, mais effectivement, je pense qu'il y a comme... je pense, honnêtement, j'ai l'impression que ça va juste s'équilibrer, comme le nombre de... Oui, je pense que oui. J'allais dire le mot, le nombre d'inscriptions de domaines qui va aller aux études supérieures va
j'ai l'impression que ça va stagner ou diminuer parce qu'il faut être réaliste. À un moment donné, si comme tu dis, Fred, tu vas faire quoi avec 200 PhD en kinésiologie à chaque année? C'est beau, là, c'est correct, mais comme qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais c'est ça. Où tu t'en vas? Je sais pas. Bref. Tout le monde va avoir une clinique. Parce qu'en plus, on est dans l'ère que tout le monde veut être un entrepreneur. Tout le monde va ouvrir un bureau. Tout le monde c'est ça, tout le monde va être entrepreneur avec des PhD. C'est sûr, ça se vend bien. C'est sûr, ça se vend bien. Comme les gens qui ont comme. Là, tu vois ça, c'est la TV aux États-Unis, là, ils ont des PhD, puis ils sont comme, hey, moi, je suis bon, j'ai un PhD en activité physique. Fait qu'ils viennent me voir. La grosse bibliothèque en arrière. Non, c'est ça. Puis là, comme la mienne, là, comme vous voyez, avec mon dildo dedans. C'est ça. Fait que là, tu parais intelligent, puis là, ils mettent ses 4 diplômes, là, puis ouais, puis là. Puis là, t'es comme ça, c'est un push-up. Vas-y, fais-en 15. Vas-y, fais-en 15. Moi, je connais ça. J'ai fait des stages partout dans le monde. Tu m'en montres-tu? Non, moi, je fais pas ça de la musculation. Je fais pas ça de la musculation, mais j'ai lu des livres qui disent que c'est bon. Fait que je vais te montrer comment. Mais c'est ça. Mais... That's right. 150$ à l'heure. Let's go. Tout à l'heure, tu as dit quoi qui m'intéressait un peu? Parce que tout ce que tu dis m'intéresse, Mathieu. Non, non, mais c'est tu as parlé un peu, on n'est pas obligé d'aller là si tu veux pas, mais tu parlais que tu te voyais comme quasiment alcoolique parce que... Ah non, j'étais pas quasiment, j'étais. Mais moi, ce qui m'intéresse... Non, mais j'essaie d'être gentil. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que c'est une bataille que tout le monde a eue. C'est toute une décision. Peut-être pas à ton intensité, mais je dis qu'il y a toute une décision de le faire et pas le faire. Mm-hmm. Des fois, je me demande tout le temps, qu'est-ce que tu recherchais dans ça? Quand je vais, OK. Oui. Tu vas aller là. Oui. OK. Mais oui, non, ça me fait plaisir. Je trouve ça intéressant. Si ça peut, moi, j'ai étudié là-dedans. Là. OK. Ben moi, si ça peut aider quelqu'un. Mais en le fond, c'était le buzz. Je vais me chercher une bière. Mais c'est un peu... Non, je suis pas comme je suis des mains puis mais c'est un peu la déconnexion alcooliques anonymes là. C'est-tu la déconnexion? Ouais, ben tu sais c'était la déconnexion puis juste être comme je peux juste switcher comme juste avoir un buzz puis me coucher genre comme à cette journée là, si je suis tanné de faire ce que je fais puis boire. Puis souvent puis d'après toi comme tu crois-tu que c'est quand finalement tu as commencé, exemple, à avoir le relief, que tu savais où est-ce que tu allais, que tu ressentais plus le besoin, ou tu as dû trouver des manières de coper avec ce vide-là, de justement plus boire autant? C'était cold turkey. OK. C'était juste... c'était pas... C'était comme... Tu sais, ça faisait 1 an et demi, presque 2, que je buvais comme quotidiennement, au jour, 2 jours, peu importe. Puis j'étais comme là, je disais à Véro, Véro, go, moi j'arrête, là, c'est pas bon, puis tu sais, comme faut elle voulait pas trop, c'était correct, là, quand elle voulait pas s'imposer à me genre dire comme là, Chris, arrête de boire, c'était comme plus, c'était pas à elle, c'était à moi de changer, puis moi de prendre la décision, c'est pas, quand quelqu'un te dit arrête de boire, le gars va jamais arrêter, là, c'est comme, faut que ça vienne de toi, puis ça va plus marcher quand ça vient de toi-même. Oui. Puis je l'ai réalisé, j'étais comme Chris, je me lève le matin, je suis sur le cul, puis j'ai le kid qui est comme hâte de me voir, puis je suis comme juste, ça me tente pas. Puis tu sais, quand tu réalises ça, là, t'es comme juste, on va pas dans la bonne direction. T'sais. Puis les kids sont souvent un bon wake-up call. Parce que comme, c'est pas nécessairement comme, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, mais je me rappelle, je pense que j'étais une fois hangover, puis ma plus vieille voulait jouer le lendemain. Puis je pouvais juste pas. Puis ça m'a assez fait de la peine. Puis c'était juste comme, je pense qu'on avait célébré comme de quoi de beau. C'était un one-time thing. Mais juste le fait qu'elle demandait ça, puis j'étais inapte à répondre aux besoins de mes kids. Je pense que j'ai braillé de mon lit. Tu sais, au comme. Non, c'est ça. Tu sais, quand. Tu sais, j'étais pas rendu. Non. Non, mais je veux dire, j'étais pas rendu à pas faire des activités avec mon fils, là, parce que Véro est enceinte. Mais c'était comme juste, j'étais plus comme groggy, tu sais, puis c'était pas... Mais t'étais pas à 100%. T'étais pas, c'est ça, t'étais pas à la hauteur. Non, j'étais pas à hauteur, c'est ça, exactement. Tu sais, puis je file que, puis ça va autant que ça soit une petite fille ou un petit garçon que toi, mais je file que les pères,
ont une certaine redevance envers un petit garçon de montrer mais qu'est-ce que c'est être un leader, qu'est-ce que c'est être un homme. Parce que c'est ambigu en 2021 être un homme. Ambigu en esti, mon gars. Puis c'est quoi, justement? Puis, tu sais, comme j'écoutais une chanson, le fait que j'ai vécu en France, j'écoute du Eddie DePretto. Je sais pas si ça dit quoi. Eddie DePretto, c'est un genre de rapper français. Là. Moi, je l'aime vraiment. Là. C'est vraiment de la bonne musique. Puis il y a une de ses chansons, c'est Mon Kid, si je ne me trompe pas. Puis c'est une chanson qui parle de virilité. En fait, c'est juste d'être ça. Puis il parle de comme ah ouais, mon kid, prends de la masse, sois fort, sois donc comme un homme, un homme. Là. Puis justement, fait c'est questionnable. Puis montrer à tes enfants ou à ton gars que tu peux être, t'es pas parfait. Non. Je pense que ça va l'aider dans la vie, pour pas qu'il se pense comme le mâle alpha. Moi, je vois les choses de même, fait que je suis juste comme, écoute, même, je suis pas parfait. 100%. Non, c'est ça, une faille, pas toujours une faiblesse. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Je file que, je pense, c'est sûr, il faut que ça soit redéfini. C'est quoi la masculinité moderne? Parce que là, on est dans... Oui, exactement. Puis clairement, la masculinité n'est pas être faux, puis pas de sentiments, puis c'est pas ça. Mais je file que c'est justement aux pères de famille puis aux hommes de prendre le courage de le redéfinir puis pas de se faire imposer une semi-masculinité selon les standards de quelqu'un d'autre. Tu sais, à la fin de la journée, je crois qu'il y a certains rôles qui est plus fort que nous biologiquement. Certains besoins, certains vides, il faut qu'on remplit. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut être tough puis pas broyer puis frapper. Mais ces vides-là, il faut quand même qu'ils soient remplis pour se sentir complet en tant qu'humain. Puis c'est pour ça, si on se laisse imposer c'est quoi notre rôle d'homme en 2021, je ne sais pas. Je file que c'est sûr que la douceur, puis montrer qu'on n'est pas parfait, c'est comme moi, je l'ai vu, on les a vus, nos pères puis nos grands-pères, là, comme pliés au poids que ce que c'était, là. Mais je ne sais pas. Je crois que c'est quoi qui va se développer dans les prochaines années. C'est pas moi qui va être au forefront de ça, là, mais je dis juste que c'est un sujet intéressant puis qu'on n'ose pas parler beaucoup. Parce qu'il y a une peur du jugement, parce que veut pas, on parle beaucoup de la masculinité toxique. Puis je comprends, elle existe, 100%. Mais je viens, pour régler ça, ça va prendre des leaders qui vont redéfinir qu'est-ce que c'est. Tu sais? Oui, exactement. Moi, j'ai aimé l'annonce de Gillette, là, je pense, l'année passée. Oui. Vous l'avez sûrement vu. Est-ce qu'ils sont en train de faire le barbecue, là? Ouais, genre, puis, ouais. C'est basically sois une bonne personne. C'est des fois, le monde complique les messages. Hey, sois une bonne personne. Si tu vois un innocent... C'est simplement ça. Juste un cave. Tu vois un colon, tu dis, hey, bro, t'es un colon, arrête. Quand même deux. Ouais, c'est ça. C'est comme, hey. C'est juste pas drôle. Non, mais, anyway. Moi, j'avais ma plume, j'étais prêt, j'étais comme, OK, masculinité. Let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Non, mais il n'y en a pas de réponse. 7-point plan. La seule chose... Comment être un homme? Mathieu, c'est un PhD. Mais la seule chose... On peut faire ça. Comme je dis, man, moi, j'ai vu mon père pas être capable de nous coller puis de nous dire comment il file, puis je le file en tant qu'adulte que c'était pas la right way. Tu sais, je sais pas c'est quoi la manière parfaite, mais je sais que c'était pas comme c'était pas ça. D'avaler dans le silence. Moi, tout, ça a été de même. C'est comme ça, c'est pas négatif. Là, mais je veux dire, t'apprends, puis Théo, quand il va grandir, il va prendre ce que moi, je faisais pas bien. Il va juste pas l'appliquer. T'sais. Puis je pense que tous les enfants, puis mon père a fait ça avec son grand-père, même si c'était crissement plus masculin à l'époque, je suis sûr qu'il y a des choses qui ont changé, puis ça va de même en génération en génération. Puis avec les filles aussi. Puis c'est bien, puis je sais pas, on apprend là-dedans, là, tu sais, on s'adapte, il y a beaucoup de choses, ça bouge. Faut juste pas faire le colon. C'est tout. Vraiment, comme on le dit souvent, comme si t'es juste une bonne personne, les chances sont que ça va bien aller quand même. C'est comme... Faire l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Ça va bien aller. Hey, parlons un peu... vous êtes-vous encore en rouge, vous autres? Oui, hein? En rouge avec un curfew. Full confinement, curfew. Comment genre comme V for Vendetta, là. Vous autres, vous sortez pas. Ouais, non. Comment c'était pour toi, ton expérience COVID? Ben, j'ai une nouvelle job, fait que ça a super bien été.
Parce que tout a Je pu suis aller... seul au Québec, une belle nouvelle. Tu sais, je sais, vous avez eu beaucoup d'artistes dernièrement, là, puis je pense que ça a été un peu rough, là, couple d'eux autres. Là. C'est lourd, là. Mon beau-frère aussi, ça a été rough. Tu sais, plus faire de spectacle. Puis s'il y a quelqu'un qui a su se réinventer, c'est ton beau-frère. Ah, yeah. Hey, man, parce que lui, il a sorti du lot. Tu veux pas, je pense qu'il est nominé... Y a-t-il une nomination? Nominé justement pour sa musique, puis c'est comme... Non, man, c'est... Ouais, c'est une chanson. Je pense que... Fait que moi, ça a bien été. Heureusement pour moi, je veux dire, excusez, heureusement pour moi, ça a... Tu sais, comme j'ai un cheminement... Tu sais, j'ai changé. Tu sais, j'ai comme parti d'un gars, comme on parlait d'alcoolisme, puis de... Genre, cherchait dans sa vie à où je suis aujourd'hui. Fait que ça a bien été. Il y a eu une naissance aussi. Tu sais, on a une petite fille au mois d'août. Puis le 15 août, c'est en plus. Arrête! Le 15 août, man. On a arrangé ça pour ça. Le pire de tout ça, c'est qu'il n'y a personne au Québec qui veut savoir what the fuck vous parlez de. Hey, la petite a lieu le 15 août. Si j'avais dit la Saint-Jean, par exemple. Ouais, c'est ça. Là. C'est un mois après la Saint-Jean. Ils ont brûlé l'hôpital, tu sais. Ouais, exactement. Début de la Saint-Jean. Elle avait être wild. Ouais, exactement. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais oui, ça a bien été. En fait, ce qui est dur, c'est plus comme. Mais en fait, mes parents n'ont pas vu ma petite. J'ai pas été chez nous jusqu'en mars. C'est qu'il y a beaucoup de choses sociales. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivé, j'avais hâte de vous parler. Je cours tout seul. Il y a beaucoup de choses tout seul. Ça a été quand même dur autour de moi là, en termes de famille, les amis. Tout ça, ça a été dur pour tout le monde. Puis moi, je tiens bon là, parce que j'ai nos bonnes nouvelles, moi puis Véro, nous tient quand même bien. Mais je te dirais que ça a été quand même un bon défi. Puis en fait, je pense ce qui nous a aidé, moi puis Véro, c'est qu'avoir vécu en France tout seul déjà avec Théo, qu'on n'avait pas de famille, pas d'amis. Ouais. On était déjà confinés dans un certain sens. Fait que, on n'est pas les bonnes personnes. Mais je te dirais qu'au Québec, ça va vraiment mal. C'est vraiment lourd. Là. Beaucoup de difficultés dans tout, ça va pas bien. Comme je nomme là, puis je peux pas imaginer les répercussions. Parce que là, comme on les vit pas encore parce qu'on est encore dedans. Mais une fois que finalement, c'est la fin, les gens, man, comme l'autre jour, je disais à Jeff, comme, tu sais, nous autres, on est extrêmement privilégiés, là. Tu sais, comme, mais c'est juste, on perd quand même, tu sais, qu'au niveau des, tu sais, je peux plus faire de show d'humour, on peut plus podcaster. Comme là, Jeff peut pas venir dans le studio. C'est toutes des niaiseries. Puis l'autre jour, comme ils ont été obligés de fermer le gym à l'école à cause qu'on a changé de phase, puis on ne pouvait plus workout là. Puis j'arrivais chez nous le soir, puis j'ai pleuré. Parce que c'était juste une accumulation. Oui, c'est ça. Puis c'est normal, là. Puis je guette que c'est le moins des problèmes. Mais dans ma réalité de moi, d'enfant privilégié, c'était comme, hey, j'ai plus rien. Ben non, mais ça t'accumule, comme tu as dit, c'est des petites choses. Puis c'est ça qui arrive souvent, puis c'est ça qui est dur, tu sais, quand tu, justement, OK, je n'irai pas m'entraîner au gym, je ne m'entraînerai pas, c'est pas grave, puis là, Chris, tu commences à tu manges mal, puis tu commences à boire. Je sais pas, tu sais, mais ça crée une graine. C'est tout un enchaînement, exactement. C'est un enchaînement d'actions qui est difficile à réverser. Là. Exactement. Nous autres, depuis mars passé, là, comme les écoles ont fermé, moi, mes 2 filles étaient à la maison, ma femme travaillait, moi, j'ai switché survival mode, là. Moi, je suis comme, on mange bien, on se tient droit, on bouge, puis on passe à travers de ça. Mais comme, on boit notre pisse, puis on mange la neige. J'ai pas. On élève des bœufs. Pour vrai, je disais à la petite, comme je spottais les chevreuils dans la couche, comme s'il y a de quoi, lui, je le tue, c'est fini. Là, oui. J'ai pas encore pu former la Switch, je pense. Puis on dirait, c'est là, ça commence à être. J'ai hâte de la former. Là. Tu sais, c'est comme. Tu fais pas que ça va brûler, ça? Juste avoir la Switch on the même puis pas avoir de. Comme là, c'est moi qui pose à Fred. Là, de pas avoir comme la off Switch ou d'avoir comme, garde, OK, cette semaine, on prend ça chill. On va pas autant intense. Non, mais pas nécessairement juste workout, c'est juste comme. Non, mais je veux dire, en général, genre à 7 h le matin, le déjeuner est déjà mangé, ils sont déjà tout habillés, la journée commence. Mais s'il n'y a rien à faire nécessairement parce que vous êtes dans votre cocon, tout est prêt, tout est bouffé là, tout est. Je sais pas, man, c'est un drôle de réflexe. C'est comme on dirait, tant que le monde arrête pas, le feu s'éteint pas, moi je suis comme non.
Je vais tout chatter ça ensemble jusqu'à temps que je comme crash. nous autres hier. L'homme, c'est l'homme qui veut tout faire, là. Tu sais, là, le gars là, qui veut... c'est à moi, là, je suis là. Ah, puis là, il y a moi. Il y a moi, comme hier, c'est comme on a eu 2 journées de fil de tempête. On était à la maison hier. Tout le monde était en pyjama toute la journée. Là. Comme nous autres, il n'y a rien qu'à bouger à la maison. Là. Ah, mais on était les poupounes, ils sont en pyjama, par exemple. OK. Je les ai laissés. Oui, OK. oui. Jusqu'à 10. J'aime ça. As-tu entendu ça, Matt? Je les ai laissés. Non, mais je les ai donné le droit. Moi, man, pour vrai, c'est... Mais ils ont bûché du bois en esti. non. Pour vrai, comme... Fendu des C'est fait en automne, ça. Non, mais je me mets cette pression-là, justement, pour que les poupounes des autres peuvent vivre. Ben oui. C'est comme, le bébé, elle n'est pas aware, puis c'est number one. Tu sais, comme, moi, je veux pas qu'elle soit aware. Tu sais, moi, je veux pas casser que le monde est en train de brûler dehors, là. Tu sais, c'est... Pauvre petite poupoune. Pour vrai, ça... Je sais pas comment toi tu files par rapport à ça, parce que t'as eu le bébé là-dedans, mais comme, moi, exemple, quand je reflète, c'était pas le monde que je voulais apporter ma deuxième fille dedans. Non, mais qu'est-ce que c'était à 6 mois, là? Tu sais, que quand il y a une pandémie, que le feu pogne ici, que je sois en Afrique, en Arabie Saoudite ou en Inde, elle accapte pas, elle va dormir, puis elle va boire du lait pareil, puis ça va être ça, tu sais. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est les plus vieux. Théo, il est correct. On s'organise, ça paraît moins. Bon, il en parle, puis on se débrouille, mais comme entre 5 ans et 15 ans, je sais pas, là, je dis des chiffres, 5 ans et plus, ça commence à être plus dur, parce que là ça a plus d'impact social. Puis, vous l'avez entendu au Québec, puis sûrement sûrement au Nouveau, je ne sais pas, mais des jeunes, tentatives de suicide, mais c'est vous autres qui avez parlé de ça, genre 2 semaines. J'ai entendu ça quelque part. C'est lourd, là. Ah, fait que, ça, c'est moins le fun. Mais moi avec les enfants, ils sont jeunes encore. Fait que c'est pas. Oui. Bon, ils les protègent, mais je suis pas comme Chris, là, attention, là, il y a une pandémie. Je capote pas. Là, non, mais. Bon, à un moment donné, je veux pas y faire peur. Non, c'est ça, comme. Moi, si mon bébé a 2, si elle pourrait jamais s'apercevoir qu'il y a une pandémie, je serais comme. All right. Ça fait plus cool. Ça me fait tellement penser. Moi, j'aimerais ça. La vie est belle, c'est ça? Ce film-là? Te souviens-tu de ça? La Vita Bella? Je pense, c'était pas un film italien ou c'était un film. C'est avec Bruce Willis. Non, c'est un vieux film. C'est un vieux film noir et blanc. C'était Bruce Willis! Y a-tu des guns? Non! Jamais vu! Non, c'était un esprit de bon film. Puis c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la Deuxième Guerre mondiale. C'était père et fils. Genre fils, 8 ans ou 6 ans. Puis ils se font, c'est des Juifs, puis ils se font amener dans un camp de concentration. La Villa Bella? La Vita Bella ou La vie est belle. Ils se font amener dans un camp de concentration, puis comme le père, son seul et unique job, c'est d'essayer de rendre la situation comme. Il essaie juste de shielder le kid de tout le méchant, de tout le mauvais. Genre, ça meurt left and right. Tu sais, la famine, puis tout ça, dans un camp, c'est comme je peux même pas l'imaginer. Puis le kid passe à travers de ça, man. Puis, anyways, je veux pas ruiner le film pour vous autres, mais ça me fait penser à ça un peu parce que, comme c'est pas du tout la même situation, mais le fait qu'on essaie quand même le film, mais ça sonne comme si le pire crève à la fin. Non. Ça sonne un film de même. Non. As-tu vu Jojo Rabbit? C'est quoi ces films-là? De quoi vous parlez, là? Jojo Rabbit? Non, man! Non, mais lui, il étudiait juste puis il écrivait des papiers. Là. Il y a pas, Jojo Rabbit, c'est le même directeur qui a fait Thor Ragnarok. Oui, OK. As-tu vu Thor? Ça avait été gros. Ouais, ça, c'est bon. Des belles couleurs. Oui, c'est ça. Mais c'est le même directeur. C'est un peu... C'est comme... C'est genre... Paint the scene. Ben, c'est vraiment comme... C'est une version enfantin de l'Allemagne en 1945. C'est comme la guerre à travers les yeux d'un enfant, puis son ami imaginaire, c'est Adolf Hitler. It gets weird, là. Mais c'est un bon film. C'est parce que lui, c'est Taika Waititi. Je veux pas essayer de dire ce nom-là. On va se faire striker pour quelque chose. Taika de quoi? J'essaie de voir ce qu'il faisait dans la Villa Bella. C'est un vieux film. Mais vieux comment? Genre 62? Non. Ben, qu'est-ce qui est rendu vieux à cette heure? Tu sais, si je dis, genre Blink-182, c'est vieux.
Ah, oui. Classic rock, Oui. ça, Blink-182. Classic rock. Oldies. Classic punk pop. Punk pop, punky Ah, pop. c'est vrai, c'est quoi qui est vieux maintenant? Mais tu sais, comme... Ben, je pense 90s est vieux. Maroon 5, c'est 90s. Ça a commencé en 96, je pense, 97. Ça c'est déjà vieux. Mais Ouais, c'est mais encore Dave relative. Matthews. Dave Matthews. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Dave Matthews. Holy Je pense moly. à toi. Ça, c'est Je pense à back toi. in the day. J'écoute même plus ça. 2002, Ah, Maroon man. 5. Harder to Breathe. C'est ça j'écoute ces temps-ci. Hein? C'est intéressant comme vinyle. C'est une plaque de céramique, c'est là? Ouais, Ouais. ouais. Jeff refait J'ai les changé les planchers. planchers. OK. Ah, je suis rentré dans Pink Floyd, là. Ah, c'est ça. OK. Mais t'as pas trouvé la Vita... T'as pas trouvé le film, Fred? Ben, ça fait 7 fois que tu dis un titre différent. So, non. La Vita. vie est belle, la Vita Bella, Vita Belle. Je sais pas, ça se peut, c'est même pas ça. 97. Là, quelqu'un va crier. Je suis certain que quelqu'un est en train de When crier an dans l'écran right open-minded now. Jewish librarian and his son become victim of the Holocaust, he used a perfect mixture of will, humor, and imagination to protect his son C'est from ça. the danger. Acteurs Robert Benedini, Nicolas Breschi, Georgie Cartini. Voici. Pas des acteurs qu'on connaît. Non, mais tu y verrais la face puis tu serais comme OK, oui, je l'ai déjà vu. Mais j'ai déjà vu cette personne-là. Savez-vous qu'est-ce qui s'en vient puis qui est plus important de ce film-là? James Bond. The Mighty Ducks. Ah! Quoi? Attends. Des C'est- cinq? Je pense un que c'est... non, c'est un nouveau. Je pense Mais que je pense que Bombay c'est une va être série ou dedans, un film. Mais checker dans Disney Plus, ils viennent de sortir comme un preview. Ouais, il y a un trailer. Puis tout le monde est là. Attends. Qu'est-ce que tu Tout veux le dire? monde. Ils ont Gold, 50 Gordon, ans. puis tout. Gordon, Bombay est là, il a pris un peu de poids, puis il est comme un coach. Puis je pense qu'il y a comme les équipes, là, les joueurs de hockey, je pense qu'ils reviennent. Mais c'est un peu la même chose, la même recette, mais comme avec d'autres jeunes, mais ça a l'air vraiment bon. Parce que c'est les Mighty Ducks. Là. Fait Non, que mais checkez oui. ça. Moi, c'est meilleur que la Vita est belle. Mais c'est. Oh, oui, 100% sûr. Surtout quand Jeff l'explique. Là. C'est qu'il y a assez des films qui vieillissent bien, mais je trouve que comme certaines scènes ou plusieurs scènes, mais je veux dire, on a joué au hockey, là, comme certaines scènes vieillissent vraiment pas bien. Parce que je le regarde en tant qu'adulte, puis je suis comme, oh my God. Qu'est-ce qui fait un puck drop, là? Je pense que c'est dans D2. Qu'est-ce qui fait un puck drop sur le miroir, là? Ouais. C'est la glace, puis c'est assez shiny, mais c'est pas de la glace, c'est un miroir. Tu sais, c'est comme. Oh. Il faut se dire aussi que l'œil n'était pas. Tu sais, on a assez un œil critique pour tout ce qu'on voit parce qu'on consomme assez. Mais dans le temps, là, on était éblouis par ce film-là, Mighty Ducks. C'était wow. Oh my il y God, a l'arrière du net, faisait lever, là, tout le monde. Tu sais, je suis colon parce que souvent, au game de Titan, comme quand ça va bien ou quand ça va moins bien ou il n'y a pas trop d'énergie ou quelque chose, je suis assis derrière, comme dans la section en arrière des goalers. Pas beaucoup de bruit. Là, le défenseur arrive en arrière avec la rondelle. Puis là, tu as moi, l'innocent, en arrière. Flying V! Puis je crie right fort. Puis il y a tout le temps comme 2 ou 3 personnes qui est comme haha, Mighty Ducks. Je connais ça. Je suis comme ouais, c'est drôle. j'ai déjà vu ça. Jeff, il va dans les oreilles du monde au Titan, puis il est comme Ducks. Ouais, c'est ça, justement. Quoi? C'est ça. Quoi? C'est là que j'ai appris comme Queen. Tu sais, ça venait de là, We Will Rock You. Là, c'était, moi, ça me. Il y avait quand même de la bonne musique aussi dans c'est ça, c'est notre génération. Je pense que c'est là que We Will Rock You a comme sorti pour nous autres. C'est fou, même, parce que tu regardes des films comme Guardian of the Galaxy ou même beaucoup de films modernes, ils retombent encore dans ces soundtracks-là classiques. Mais ouais, ça c'était. Ouais, parce que, mais tous les nouveaux films, on dirait c'est encore toute la même musique qu'il y avait dans les films quand nous on était jeunes. On dirait que c'était classic rock, 80, 90, là, it's forever. Penses-tu que c'est une affaire d'argent? Penses-tu que ça coûte moins cher avoir les rights d'une chanson qui est comme 40 ans de view que la personne est morte? C'est juste comment ça peut être? Comment d'argent ça peut être? Ça, je pense pas. Non, je sais pas. Que ça a rapport. Je pense que c'est plus comme dans la thématique. Tu sais, comme dans Galaxy, il y avait Ah ben oui, ça cassette. Puis ça, non, ça c'est correct. Y a comme, puis je veux dire, Marvel n'ont pas... c'est pas une question de budget, eux autres, qui vont aller... Ils sont lousses. As-tu watché WandaVision? Non, j'ai pas écouté WandaVision. J'ai pas le temps.
Oh, ben non, c'est 25 minutes par épisode, 4 épisodes. Ah, comme... Justement. Ça fait pas d'allure, Mathieu. Je te confirme. T'as-tu watché, Jeff? Oui, je les ai watchés, les 4. C'est fini? Non. Les 4 épisodes. Non, c'est épisodique. Puis... Yeah, mais là, moi, j'écoute The Expanse. Connaissez-vous The Expanse? C'est comme sci-fi. J'ai pas le temps. Watchez-vous ça. Non, The Expanse, c'est-tu sur le câble, ça? Avant, c'était c'est sur la TV. C'est pas sur un câble. Ça... Mais en fait, il y a... Sur Vidéotron? Je sais pas. Non, c'était sur Sci-Fi avant. Mais là, c'est rendu sur Amazon Prime Video. OK. Moi, j'ai ça. Fait que les 5 saisons sont là. C'est malade, là, j'ai rien à vous dire. C'est comme space, mais c'est dans l'espace. Il y a comme 3 régions, tu as 3 factions de la planète Terre, ils ont colonisé sur Mars, puis il y a la Asteroid Belt. Puis là, il y a comme 3 factions. C'est comme tout du character build-up. Puis c'est malade. Sérieux, là, connaissez-vous le jeu Mass Effect? Oui. T'as-tu vu? J'ai vu les plays. Ouais, bon, mais c'est la même chose. Dans un même style, c'est comme beaucoup de character building. C'est écœurant. Fait que j'écoute pas WandaVision parce que The Expanse, c'est le meilleur. Oh, comment tu sais? Fait que c'est pour ça. Mais je vais écouter WandaVision un jour. Mais tu vu, ils remaster Mass Effect 1, 2, 3. J'ai vu. J'ai pas le temps. Ah, c'est ça. J'ai pas la nouvelle console parce que ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y en a juste fait 12. La PS5. Hey, no Jew, man, j'ai vu un meme, là. C'était PlayStation qui postait « How are you guys enjoying the new PS5? » Puis quelqu'un en bas « I don't. You guys only made fucking 20. » Ouais, c'est cave, ça me fâche. Mais en même temps, c'est comme financièrement, c'est pas une bonne idée. Non. Je fais un gros salaire maintenant, mais pareil, ça me tente pas de payer ça parce que j'ai pas de temps. Je m'assieds, je suis comme bébé braille, faut que je me lève. Fait que non, c'est pas important pour l'instant. Tu sais, comme si elle braille, c'est pas dangereux. Là. C'est quand elle arrête de brailler, c'est là que. C'est comme si elle braille, mets-en un. Moi, je suis pas le meilleur père non plus. Là. Je prends des notes. Non, c'est une joke. Mais non, j'ai PS5, je vais attendre quand j'ai des jeunes plus vieux. Puis, ça va sortir le 4, je pense, le Mass Effect Trilogy. Ben, ils vont sûrement mettre ça. Ouais, mois de mai, mais il va sur le 4 aussi, je suis pas inquiet. Oui. Ben oui, c'est ça. J'ai attendu la nouvelle aujourd'hui. Effectivement. Ça sort sur le 4, puis sur le 5, ça va être comme un genre de. C'est pas comme un PS5 exclusive. Non, OK. C'est comme juste un genre de. Moi, j'ai un Series X, là. Moi, j'ai un 4K. Ouais, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Pourquoi j'ai acheté un Xbox Series X? Ouais, là, tu dis tu vas jouer en ligne, mais je suis comme, à quel jeu? C'est ça ma question. Il n'y a pas de jeu. Ouais. Ben, c'est ça. Mais je comprends pas. Moi, je suis en train de jouer à PGA 2K21. Ah, Jeff joue au golf. Je suis en train de jouer à Fortnite, puis je joue à Call of Duty. Non, comme Jeff, il y a comme un blocage dans mon cerveau. Ça mais c'est correct, instantané. Tu sais, je veux pas faire de guerre. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai un PlayStation 2, Mathieu, sur Sony for Life. Regarde, écoute, je vais te dire quelque chose. Je prends ma manette dans le salon, je pèse le bouton pour l'allumer. J'ai pas le temps de m'asseoir, puis de plugger mes headphones dans ma manette, puis mon jeu est déjà allumé. Je suis déjà dans le menu du jeu. Ouais, pas de la console, du jeu. Ouais, quick resume, mais ouais. Puis, mais ma PS4, je peux faire ça aussi. Je comprends pas. J'allume ma TV, je suis dans mon jeu. Je comprends pas. Ah non, mais je n'allume pas la télé, moi. Je pèse le bouton et ça allume tout ça. Ah, OK. Oh shit. Fait que c'est le 600$ de plus, c'est là. Ah, OK. Un piton de moins à peser. Un piton de moins. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis dans mes câbles. Fait que, pas assez. Pas assez. C'est correct. Qu'est-ce que j'ai trouvé tantôt? Allez-vous-en pas. C'est correct. Pas l'intention d'aller nulle part. Non. Mais je suis content que tu es bien, Mathieu. Ah, sérieux, mec? Pour vrai, oui. Comme. Non, mais c'est. Moi, comme veux pas, comme moi et ma conjointe, on travaille les deux. Tu sais, comme moi, je suis intervenant, elle est travailleuse sociale en santé mentale. Comme nous, il n'y a rien qu'on aime plus qu'un revirement de situation et les gens qui prennent du mieux. Ah ouais. Nous, c'est notre payoff dans la vie. Là. C'est comme. C'est le fun de voir, puis c'est le fun de voir à différents âges, différents comme. Tu dis des fois que toi, tu n'étais pas
comme, t'avais l'air, tu veux pas, tu sais ce que tu t'alignes, les études, l'intelligence, tout ça, mais même à ça, il y a tout le temps une chance. Oh, Ouais. c'est ça. Ah ouais, une carte de mémoire. C'était-tu celle-là que tu m'avais prêtée ou celle-là? Ah, les vieilles. Je pense que c'était C'est les celle-là que tu deux, m'avais man. prêtée à un moment donné. Ouais. C'est pas les deux que je t'ai prêté. Ça J'en se avais peut. une. J'avais une couleur. Non, mais je pense que c'est plus celle de Super Memory Card. Ouais, je pense que c'est celle-là. Tu Parce veux-tu que quand me tu m'avais Quelle montré, je suis comme, console? je connais ça, moi. Ouais, tu me Ouais. donneras l'adresse, je la shipperai de nouveau. Ouais, mais Je me quelle sens mal, je l'ai console qui est encore. Là. ça? PS2? Ah, Ouais, non. PS1, ça. PS1, c'est trop gros pour PS2. Non, c'est la même. Ça, c'est PS2. C'est Ah, la fait même. que, ouais, fait que c'est la grise que je t'ai prêtée. C'était pour quel C'est la game? même. Je me souviens pas. Hey man, je sais pas Wow. si vous jouez au Nintendo 64, mais je me rappelle quand Donkey Kong a Avec la sorti expansion, avec l'expansion pack, puis t'avais le Rumble pack. Comme, t'en rappelles-tu, le N64, t'avais une petite porte sur le top. Personne ne savait c'était quoi. Puis après ça, ils t'ont sorti un autre morceau de hardware que tu mettais là, puis ça upgradait la machine comme 1 an et demi après. Là. Mais c'était les graphiques, puis tu sais, comme ils savaient ce qu'ils faisaient, les mots tadoun. Mais Ben, Sony aussi, tu sais, à l'époque, ils ont sorti le PlayStation 1 en même temps que 64, puis tu mettais un CD, man, puis ça partait, là. Tu jouais à Metal Gear Solid, tu étais comme, pourquoi que je jouerais à Donkey Kong quand je non, joue à c'est ouais. Metal Gear Solid? Ah, man. Mais je te niaiser. Mais Ah, ouais, c'était quand même revolutionary. Comme, tu sais, GoldenEye, là, oui. 64, là. Ou genre Stanley Cup là, au hockey, là, ou Gretzky hockey, là, c'était en 3 NHL, dimensions. puis... Oh my Hey, God, oui, Wayne Gretzky Hockey. Hey, c'était épouvantable. J'allais juste au McDo pour Juste pour jouer jouer. au 64. Hein, Mais toi, c'est pour ça que tu travaillais au McDo, non? T'as pas travaillé... Ah non, toi, c'était à Excellence Sport. Sport Expert. Au Greco. Au Greco. À Ouais. Nawa. 3-10, 30, Ouais, 30. là-bas. Hey, je l'ai vu l'autre jour. So, Ah oui? Je l'ai vu cet été. No Cet way. été, il était Par à chez nous? Bathurst. Il était au Pizza 13, comme là où on mange la pizza avec Antoine, pis ça. Puis, je me suis assis avec des boys. Puis, j'ai regardé, j'étais comme, Frick, c'est Stéphane. Puis là, ils m'ont regardé comme, hein? Puis là, on s'est comme regardé, on s'est comme vu. Puis, tu sais, on a eu comme 3-4 regards, là, comme moi, je l'ai reconnu. Mais lui, il était comme, Chris, c'est Jeff, ça? Ouais. Puis là, on s'est comme levé, puis on a fait comme, hey! C'était weird. Mais c'était cool pareil. Là. Vous avez pris C'était des comique. nouvelles un peu? Juste un peu. Là. Lui, c'était sa blonde, vient de la région, vient de Paris. Ah. Puis ils étaient venus pour, je sais pas si c'était party de... Quelqu'un se mariait, là. C'était pas lui, là. Quelqu'un se mariait, là. Mais anyways. Les nouvelles ont pas mal arrêté, là. Ça filait pas. Ça filait non, nous pas autres, ça comme... filait zéro pandémie. Nous autres, c'était wide open. Maria, tu t'as dit marié Non, cet été, je suis comme même... Man, on pouvait pas être plus que 10. On se sentait mal, on a fait une fête pour Théo ici, on était 12. On était comme juste, mais on se fait arrêter par la police. Puis il y en a plein. Fait que tu sais, t'es juste comme, mariage? Hein? C'est ça. Une activité sociale avec du monde. Comme cet été, là, pour vrai, là, parce qu'ils n'avaient pas encore implanté les masques cet été. Pour vrai, on faisait des shows extérieurs, plein de monde sur les terrasses, puis ça filait pas. J'ai hâte de voir cet été. Parce que je pense que cet été, on va le filer plus, là, si les choses ne changent pas. Là. Edmundston, ça brasse, hein, les gars. Là. Je sais pas, vous savez, là, mais Nouveau-Brunswick en général. Là, mais non, comme, Edmundston, ça brasse. Edmundston, c'est pas mal fou. Mais Edmundston est encore en phase full confinement, eux autres, hier. Full confinement, puis là, il y a des groupes Facebook qui se font, puis comme ils vont contre le grain aussi, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a quelque chose que j'ai appris dans cette pandémie-là, là, c'est comme juste, j'ai plus de pitié pour des gens qui sont caves. Je fais juste les domper sur mon Facebook. Puis j'ai comme appris vraiment, là, j'ai beaucoup d'amis Facebook d'Edmundston, puis j'ai comme appris à pas parler. Mais comme tous les gens d'Edmundston que j'ai sont corrects, là, je veux dire, c'est comme genre, des fois, je suis encore avec à 10 nouvelles, tu sais. Fait que parce que bon, j'ai pas chez nous, puis j'aime ça voir des nouvelles. Oui. Là, je vois ça, je dis, c'est une gang de gars, je vais tout défester. C'est tout des trolls du monde juste pas assez éduqué pour comprendre que c'est vrai, tu sais, puis ça existe, puis il faut que tu mettes ton masque, tu sais, puis que les vaccins vont t'aider, parce que les vaccins, ça marche, tu sais, puis il n'y a pas d'histoire d'autisme. Puis, non, je suis pané. Mais là, à cette heure,
J'ai plus ce problème-là. Je suis heureux. Je suis pas. Moi, je suis heureux, les boys. Ça peut chier partout. Moi, t'en veux-tu des masses? J'ai les poches pleines de masses. Les poches pleines. En veux-tu plein? Mais je comprends un peu comme, pour vrai, c'est la chose la plus saine que tout le monde peut faire pendant la pandémie, c'est décoller des médias sociaux, porte ton masque. Non, tu vas pas, non, faut pas. Puis c'est facile d'être déjà susceptible, là. Mais moi, comme, veux pas, comme, les premières fois, tu trouves ça comique, tu le lis. Puis là, t'es comme, ben après un bout, t'es comme, c'est pathétique, c'est triste. C'est drôle, man, c'est triste, c'est triste, et je suis comme, bon, non. Puis moi, j'aime ça juste pour dire, man, c'est épouvantable. Il y en a aussi au Québec, là, je suis pas en train de dire que c'est juste à Houston, là, mais la page Facebook, je trouve ça triste, vraiment. J'ai vu ça passer dans les nouvelles, puis j'ai été dessus, puis j'étais comme juste, ça fait, si t'es correct, pourquoi... bref, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ils ne méritent pas du temps d'antenne. Ils ne méritent pas qu'on parle d'eux. Comme ils ne méritent pas, déjà de même, ça ne mérite pas. Ça mérite pas. C'est ce mot-là, c'est comme non. Je suis pas contre. Je crois que ça existe justement parce que maintenant, ils ont des plateformes pour être glorifiés dans leur non-sens. Tu sais, comme avant, là, ce monde-là aurait écrit sur le bord du chemin, le monde n'aurait jamais su qu'il existait. Là. Ben ça, avec les médias sociaux, ça s'amplifie. Tu rencontres ceux qui partagent des idées communes. Ça devient un mess. Vous autres? Ouais, vas-y. Vous sortez vos skis? Avez-vous le droit? Les pistes, c'est-tu ouvert? Hey man, c'est la free for all. J'ai pas été skier cette année parce que, sinon, c'est l'enfer. Comme faut que tu réserves ton spot d'avance. Okay. Puis là, j'ai juste checké aujourd'hui. Mais j'ai pas été ski de l'année. Puis là, lundi, je travaille au CHU de Sainte-Justine à Montréal. Là, je fais du travail à distance. Puis lundi, au CHU. Puis on a une journée fériée lundi, comme une journée pédagogique. OK. Donc, je savais pas qu'on avait ça. Fait qu'on en a une. Fait que là, je dis, je vais essayer d'aller skier. T'sais. Puis là, j'ai regardé sur le site. Puis là, bon, bref, faut que je réserve un spot. Oui. Il n'y a pas le spot de lundi encore parce que, bref, c'est trop loin dans la semaine. Mais samedi, j'ai juste checké pour le fun, c'est plein. Fait que, tu sais, comme faut que tu réserves, puis c'est comme compliqué. Mais comment tu réserves ton spot en ski de fond? Tu sais, comme... Ils ont une limite de gens. Je comprends ta question, mais tu sais, comme le parc, le spot à ski de fond, c'est un parc national du Québec, la CEPAC. Puis c'est des. Puis t'as une porte, t'as une grille. C'est ça. T'as pas le choix, fait qu'il y a un contrôleur. Fait que t'as pas le choix. Mais en fait, il y a une chicken pass. Tu peux te parker au ski alpin, qui n'est pas géré par la CEPAC, puis tu peux rentrer dans les sentiers en cachette. Tu sais. Mais j'ai pas le goût de faire ça. Mais c'est lundi, tout le monde travaille, fait qu'il n'y aura pas personne, mais je veux dire, samedi, c'est plein. Puis de toute façon, avec les deux kids, aller dans un chalet plein de monde en temps de pandémie. Sérieux, je vous l'ai dit tantôt, mais je ne vois pas personne. Moi, à cette heure-là, on commande, on ne va même pas à l'épicerie, on le commande en ligne, on fait juste rentrer, on choisit des aliments, si je me park, ils me le donnent, je ne vois pas personne, je ne sors pas. Puis, je ne veux pas me sacrer dans un chalet. Non, mais pour vrai, c'est comme. Puis plus que ça avance, moins le goût de sortir est là. Tu sais, moi, je suis rendu à un point, c'est comme, je vais attendre, ça va être fini, ça va être that's it. Ouais. Comme... Toi, tu veux protéger, tu es comme, touchez-moi pas, touche pas mes enfants. Non, man, c'est assez weird. Puis je les apporte, on va à la grosserie, puis tout ça. Puis c'est juste, comme je dis, c'est pas le monde. C'est pas, pour moi, ce qu'ils voient maintenant n'est pas la réalité. Je sais que c'est la réalité maintenant, mais c'est pas. Ça va, comme, je veux pas accepter que ça va être peut-être la réalité pour longtemps. Je sais pas, man. C'est ça qui me fait peur. Je le sais, peut-être que, comme, tu sais, des fois, on dit, ça va être fini, mais je dis, ça se peut, c'est ça leur vie, mais je suis pas prêt à leur dire c'est ça leur vie. C'est, I don't know. Ça va juste être comme des... tu sais, ça faut juste comme... c'est ça, faut mettre ça sur contrôle, mais ça va toujours rester, cette grippe-là. Il va y avoir un meilleur contrôle, mais j'espère juste que ça... Il faut juste que ça soit contrôlé puis au plus vite. Puis après, je pense qu'il va y avoir des nouveaux variants. Dans toutes les grippes, il y a ça à chaque année. C'est sûr qu'on est grippe pareil. À chaque année. Fait que c'est juste une question d'essayer de contrôler ça le mieux possible. Mais je suis comme, ça va revenir. On va en avoir des petites éclosions. Puis qu'il va falloir qu'on mette nos masques. Puis se laver les mains. Puis voyager, ça va être stressé. Tu crois-tu qu'une fois que le vaccin est là, c'est contrôlé, tout est mis en place, qui vont être beaucoup plus faciles à nous ramener à des confinements puis à des phases puis tout ça qu'avant? Ben oui, ils le font déjà.
entre mars et aujourd'hui, ils te font pareil, c'est facile. Non, mais je dis, comme, tu veux pas, avant, comme tu dis, il y a eu d'autres, on va dire, d'autres virus, d'autres évolutions de virus, puis ça n'a jamais été aussi alarmant. Mais tu crois-tu à cette heure qu'ils ont un système d'établi que peut-être, même s'il y a de quoi de moins alarmant, ils vont aller tout de suite back, masse, confinement, sortez pas? Non, je pense que, il y a comme... Si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que c'est une pandémie, comme on n'y reste pas avec ça. Non. Je pense pas, comme ils vont pas aller à ce niveau-là pour rien. Là. Ils ne viendront pas trigger je pense happy. Pas. Non. En tout cas, bon, je parle de mon chapeau. Là. Oui, je ne suis pas dans le monde de ça, là, mais j'ai pas le feeling, parce que ça a été quand même. C'est géré par des scientifiques, c'est des gens qui sont comme assez allumés pour savoir, OK, ça c'est sérieux, il faut vraiment faire quelque chose, puis il faut se dépêcher. T'sais. Puis c'est ça. Je pense pas que, mettons, l'H1N1 ou le Zika qui était comme un autre, c'était pas genre, OK, là, on met des masques, on ne va plus dans l'Amérique du Sud, tout ça. Il y avait des recommandations, femme enceinte, ne va pas dans le Sud, dangereux, prends ton vaccin, attends, c'est dangereux pour l'instant, mais c'était pas comme mettre des masques, ferme toutes les frontières. Là, je pense aussi ce qui est le positif à travers comme confinement et toutes ces choses-là, qu'il n'y a pas grand-chose, là, mais c'est que c'est. J'ai oublié que je disais, j'ai commencé à lire je pensais que ça avait gelé. J'étais comme, what? C'est vrai. Non, c'est que ça a donné plus. Ouais, c'est ça, ça a juste arrêté. C'est que ça donne plus de crédibilité, puis les gens vont se pencher un petit peu plus là-dessus, comme les gouvernements vont vouloir donner de l'argent pour faire plus d'études, pour avancer un petit peu comme la production de virus ou comme ces études-là, il y avait 0$, hein. Comme il y avait presque 0$ nécessairement qui était comme dans le but de se préparer ou dans le but d'évoluer la technologie pour créer des vaccins par rapport. Parce qu'il y a des virus. Il y a tout ça des virus. Ben. Non. En fait, la technologie. Ben, le vaccin qu'ils ont sorti. Mais tu sais ce que je veux dire, Mathieu? Tu peux dire non, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est pas dans le développement d'un. En fait, ce qu'on a vu là, c'est justement la preuve que la science a fonctionné pour créer le vaccin. Ça n'a même pas pris un an, puis il y avait des doses. C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que c'est plus facile au gouvernement de débloquer des fonds pour donner accès, exactement. Pour les créer quand le besoin est fait, quand le besoin est là. Mais aussi, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a vu comment nos systèmes de santé sont fragiles. Yeah. Puis ça, c'est quelque chose de super important. Surtout au Québec, là, ils sont juste comme « Hey, Chris, on a un problème. » Puis juste gérer, comme tout prendre des décisions, comme à un moment donné, c'était l'histoire de « OK, on va transférer des personnes âgées entre hôpitaux, changer de foyer de soins, whatever. » Puis c'était tellement des erreurs graves au début en termes de genre des visiteurs, toutes sortes de petites choses qui ont été comme pas prises en compte. Puis il y a aussi, comme on parlait tantôt de santé mentale, mais il y a tous ces détails-là. Là. Comme tu dis, Jeff, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'études ou beaucoup d'évaluations de comment, pas nécessairement la maladie telle quelle, mais toutes les répercussions que ça a eu au niveau social, psychologique, dans tous les niveaux. Je pense qu'à partir de maintenant, ils ont beaucoup de données, puis pour la suite, on va se préparer mieux. Je pense que ça va être mieux. Je pense que je serais prêt à prédire que je pense que ça va blesser plus les gens côté santé mentale, comme in a grand scheme of things, là, quand tu prends tout en considération, virus plus toutes les répercussions. Tout le monde a été affecté. Je pense que ça a une plus de victimes de ce côté-là, je pense. Tout le monde a été affecté. C'est moi le médecin, là, tu sais, là. Non, mais c'est qu'il faudra. À quelque part, il faudra aller chercher creux. Puis, tu sais, c'est tough de parler du rebuild parce qu'on n'est pas là, mais il va y avoir un rebuild à faire. Il va falloir popper la résilience. Puis, comme, tu sais, c'est juste, on dirait que c'est tough commencer à faire un stratagème pour ça quand on peut même pas dire quand est-ce qu'on va être en phase jaune de nouveau, là. So. Ouais, non, c'est ça. Une chose à la fois, les gars, c'est plate, puis je comprends votre frustration. Puis oh non, moi, je suis comme. Puis c'est ça l'affaire, comme. Moi, je suis pas frustré par rapport à la façon qu'on est en train de vivre tout de suite.
Ben, nous, on est privilégiés, je le redis. C'est ça, là, comme nous autres, on a quand même des accès que, comme tu dis, privilégiés. On dirait que je ne voulais pas répéter le mot. Là. Non. Moi, je peux sortir après 8 heures. C'est quand tu m'as texté, genre cette semaine, j'ai été chercher mes filles à la danse. J'étais comme, t'as fait quoi? Yeah. Non, c'est ça. Non, moi, la petite danse. T'as pas le droit, man. Encore. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais d'un chat avec tes enfants? Non. Mais où tu vas, man? Tu vas te faire arrêter. Quelqu'un qui est 7h58, t'auras pas le temps d'aller chez vous pour 8. Hey, mon chien est ici, là. Yeah. Je peux l'amener. Je vais l'amener avec moi. Je vais l'amener avec moi, puis ça va être correct. Je vais aller marcher. Non, mais si je fais avec Yoko, ben, avec les enfants, j'ai pas le choix. Même. Je marche à 8h15, 8h30, puis c'est pas grave, le char de police a passé, il n'a rien dit, mais tu sais, sinon je me fais arrêter. Mais si tu mettrais une laisse sur les enfants, ce serait correct? Ça a déjà été fait. Ah, ça doit, c'est bugé. Alors, la laisse, ça laisse sur le mari, hein? Tu peux-tu? Ouais. La laisse sur le... Pour vrai, man, je te dis ça. En 2020, le monde est vite sur les gags. C'est comme, oh. Ah, mon gars, c'était bon. C'était juste bon. Tu peux même, comme pour vrai, tu peux même pas essayer. Tu sais, des fois, je garde de quoi qui sort sur Facebook, je me dis, j'ai un gag. Par le temps que je vais dans les comments, puis j'y pense, il y a 400 fois le gag déjà, avec des memes, des photos, puis du vidéo. Embarque pas sur Reddit. Ah non, ça, je vous dis, comme. Mais fait comme les autres humoristes, volait la joke. Ben oui, c'est ça. mais c'est ça. Mais au Nouveau-Brunswick, nous autres, les gens... Hey, j'allais... Non, c'est pas ça. J'allais me lever puis flipper la chaise. Reste! Je reste, crève! J'allais vous dire, as-tu écouté un extrait du podcast des Denis Drolet ou t'as pas le temps? Ma blonde l'a écouté parce que son frère était dessus. Mais j'ai pas... c'est vrai, épisode 7. Épisode 7 était avec Pierre-Yves. Ouais, j'ai pas regardé, ouais. C'était... mais comme... Pierre-Yves était... Pas Pierre-Yves. Pierre-Yves. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui est un bon fit nécessairement parce qu'ils sont out there, mais lui a rentré, c'était comme épisode 7 est une de mes épisodes préférés là. Parce que c'est comme il fitait bien avec là. Comme moi j'aime Ouais. Comme, moi, il y a une complicité entre l'énergie des Denis. Je pense qu'ils se connaissent un peu plus. Mais comme ils se sont déjà. Moi, cet univers-là, man, c'est comme j'ai grandi là-dessus quand j'étais jeune, puis comme veux pas, sur scène, on dirait ils n'ont pas tout le temps la chance de ressortir comme moi je les aime, mais comme sur le podcast, là, man, là, ouf. Moi, c'est magique pour moi, mais il faut t'aimer l'absurde, puis faut t'aimer ça fait pas de sens. Moi, j'aime quand ça fait aucun sens. Véro, ils aiment beaucoup les Denis Drolet. Moi, je les aime pas. Dans le sens que c'est pas mon genre de. C'est pas mon vibe. Ils sont drôles, ils sont juste vraiment calmes, mais c'est pas mon genre. C'est exemple comme. Moi, je suis pas aimé de rire parce qu'exemple, il parle là de la cabane à sucre, puis là, ça finit, puis là, je veux un steak. Ben, où ça? Chez nous? Ben, tu veux pas aller à la cabane à sucre? Oui! Ben, après, chez nous, puis là, ça s'estime, puis moi, je suis comme, oui! Fais-moi 20 minutes, là. Ouais, s'il vous plaît, continue. Ouais, mais c'est. Il faut que t'aimes ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, si t'aimes, genre, prémisse, c'est le punch, plus old school, c'est pas ça qu'ils font, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai besoin de cette structure-là dans ma tête. Oui, non, I get it. Je suis quelqu'un d'analytique. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme, le punch, tu t'es dit, ha! C'est comme... Attends une minute, je vais le reculer. Non. C'est ça. Non, il parle de quoi? Hein? Tu changes la prémisse, c'est rien, tu sais. C'est drôle. Man. C'est drôle. Sauf qu'on voit The Expanse, c'est ça? Moi, c'est ça, j'ai pris comme ça. Ah, man, sérieux, là, écoutez, je me suis passé... Eddie de Preto. Le Preto. Ouais, attends, Eddie, E-D-D-Y, espace D-E, espace Preto, P-R-E-T-T-O. Puis The Expanse. The Expanse, là, moi, je trouve que c'est comme juste... C'est bon. Vraiment bon. Surtout si c'est sur Amazon Prime, je paye pour ça puis je l'utilise pas. Prime Video. Non, il y a des bons shows. Prime Video, il y a quelque chose d'autre aussi qui était très bon que j'ai écouté. Ben, il y a Grand Tour, je sais pas si c'est des affaires de char. Là. Ça, oui, moi, c'est Jeremy Clarkson. Puis... moi, j'ai pas haï lui avec. C'était-tu Jack Reacher? Non, pas Jack Reacher. Avec. Oui. Avec le gars des Office. Avec John. Qu'est-ce qu'il est son nom? Krasinski.
Krasinski, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un beau rôle pour lui. Ouais, c'est le bout de ma langue, ce show-là. C'est très bon. C'est une affaire de... C'est Jack Reacher. C'est pas Jack Reacher? Non, c'est Tom Clancy, Jack Ryan. Jack Ryan. Oui, parce que Jack Reacher, c'était Tom Cruise. C'est avec Tom Cruise, oui. Quoi d'autre que j'écoute sur Prime Video qui était très bon? L'Expanse. Oui, il y a quelque chose qui a l'air bon. C'est comme quelque chose Tower ou... C'est comme The Boys. The Boys, ça a l'air, c'est bon. Ah, ça a l'air, c'est bon. Hein? C'est malade, les gars. Ouais? Qui aiment l'humour, les super-héros. Mais c'est ça, ça a l'air, c'est malade. Cool, c'est vraiment bon. C'est comme... Comment je peux... Ah non, vous n'avez pas écouté ça? Hey, c'est vraiment bon. OK, écoutez ça. C'est comme des super-héros, OK, qui sont comme dans le quotidien, comme chez nous en ce moment, là, puis là, il arrive des accidents parce qu'ils ne sont pas parfaits, c'est du collateral damage, puis ça part de même. Le gars est avec sa blonde, elle se fait tuer par un des super-héros par accident. Puis c'est super gory, mais c'est comme du bon gore, c'est vraiment drôle. Puis là, il est comme fâché, déçu parce qu'il voulait se marier avec tout ça, puis bon, bref. Fait que là, il y a un gars qui va le rejoindre, puis il dit moi, on va essayer de te... comme tu peux aller contre eux autres, là, te défendre parce que tu as perdu ta blonde. T'sais. Puis là, il réalise que c'est comme juste des renegades qui veulent les tuer. T'sais. Puis c'est juste vraiment drôle parce qu'ils sont des super-héros, c'est des gars comme moi, toi, normal, qui essayent de battre les super-héros. Tu es en train de dire qu'on est des super-héros? J'aime ça. Non, nous autres, on a fait des battre. Oui. Non, continue, on aimait ça, là. Puis c'est comme... Tu flattes du bon sens. Les super-héros, c'est comme les super-héros sont comme dans une entreprise, ils sont dans une corporation qui s'appelle VOT, je pense, je sais pas c'est quoi, puis ces autres qui donnent comme, ils ont beaucoup d'advertisements, qui sont comme des super-héros comme Spider-Man, là, qui ont comme eux autres sont super riches, puis en tout cas, c'est comme... Non, écoutez ça, là, les gars. C'est sharp, ça? C'est un style de The Expanse. C'est beaucoup de character development. Les scènes d'action, quand ils arrivent, tu les apprécies parce qu'il arrivait quelque chose. C'est encore pire, si tu veux que je compare, là, ce serait comme un genre de l'affaire de cocaïne. Pas de cocaïne. Narcos? Non, pas cocaïne. Qui était super bon, là, avec... j'ai perdu, ça c'est Netflix. Là. Puis il y avait pas de la cocaïne, là, mais c'était une autre drogue qu'il faisait dans un trailer là, en bobette. Là. Breaking Bad. Breaking Bad. Oui, mais c'est dans ce style-là, comme character. Ouais, Crystal Meth. Merci, Jeff. Fait qu'il y a un character development, puis à un moment donné, il y a une grosse scène fou, mais c'est un peu de ce style-là. Vraiment bon. Sérieux, là. Du bonbon. Si on a des devoirs. On se cherchait des shows. Hey, moi, les boys, c'est pas je vous aime pas, mais c'est mon out. Là, je l'aime même pas. Je continue de parler pour pas que ça finisse. Non, ben, tu peux rester avec Jeff, Mathieu. Mais moi, c'est mon out. C'est notre deuxième podcast aujourd'hui. Papa Fred, il y a presque plus de voix. Hey, Mathieu, c'était un plaisir pour la deuxième fois. Ouais. Non, mais ça fait du bien. C'est qu'on va refaire ça, là. On va refaire ça parce que tu as besoin de social, clairement. Tu as besoin d'un peu de couleur. À cette heure que tu es de bonne humeur, que tu es heureux, c'est plaisant de t'avoir sur le show. À ça, tu es heureux, sans problème d'alcool, avec un job. Oh, c'est parfait. Non, c'est fun. Là, tu es inclus dans le... Vous n'avez pas parlé de vos sponsors en passant avant, j'oublie. Oublie pas. C'est un bon job. C'est un bon gars. Jeff, tu les feras, tu mettras ça au début. Oui. Non, mais c'est correct. On peut les mettre au début. Ben, nous autres, nos sponsors, on les met pas tout le temps. Là. Mais anyway, les boys, je vous laisse. On s'en parle plus tard. Moi. Bye. Have fun. Yes. Hey, bye. Salut. Bye. Il est parti. Je record encore. Je vais dire merci, Mathieu. Puis je vais arrêter le recording, mais je dis merci. Merci à nos sponsors. Vous pouvez nous trouver, ça reste à la cave, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu partout. On a toujours des high-profile guests, hein, comme vous voyez. Et puis, si vous le demandez fort assez, Mathieu va revenir. Mais si vous ne demandez pas, il va revenir pareil parce que c'est nous autres qui décident. C'est ça, il n'y a pas un chat qui dit non. Non. Plein d'amour, Matt. Merci encore. De venir, de passer sur le show. Puis merci à tout le monde d'écouter. Puis sur ce, bonne soirée.